Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette, cette fois à base de persil océane. On s'en sert souvent pour parsemer nos salades et autres, mais on peut aussi se servir du persil comme un condiment essentiel d'une recette. Aujourd'hui, je vous propose un velouté de persil qui accompagnera un sashimi de saumon. Donc pour cette recette de velouté de persil pour 4 personnes, nous aurons besoin de 2 belles bottes de persil et d'une botte d'oignons frais océane, ainsi que de 5 pommes de terre de taille moyenne, de l'ail, du beurre, du poivre, du bouillon déshydraté de légumes, des saumons crus et de la feta. Et quelques baies roses, facultatives mais agréables pour la décoration. Donc pour commencer, nous allons éplucher nos pommes de terre avant de les débiter en morceaux grossiers et les mettre dans notre faitout. Je les découpe grossièrement en morceaux pas trop gros pour accélérer un peu ma cuisson, le persil étant dans une cuisson très rapide pour préserver au maximum ses vitamines. On va maintenant s'occuper de nos oignons qu'on a bien entendu préalablement largement rincés. On ôte les radicelles, éventuellement la première peau si c'est nécessaire, un bon centimètre de la pointe des feuilles et on va pareil grossièrement les découper pour les rajouter à nos pommes de terre. Je vais pouvoir ajouter le bouillon déshydraté. J'ai choisi un bouillon de légumes sans graisse bio que j'ajoute. Je vais mettre l'eau à mi-hauteur. On met à présent notre faitout sur le feu, dans un premier temps à feu un peu vif, jusqu'à ébullition, et on baissera légèrement ensuite. On va maintenant s'occuper de nos bottes de persil. Et on va commencer par couper la partie la plus grossière, à savoir la partie des tiges, en tronçons d'environ 1 cm, 1 cm 5. Je débarrasse mes tiges dans un premier saladier. Je vais ensuite m'occuper de la partie davantage feuillue, donc où les tiges sont plus fines, que de la même façon. Je vais couper en tronçons. Et débarrasser dans un second saladier. On peut à présent mettre notre beurre à fondre, dans lequel on va faire revenir notre persil. Et nous allons commencer par la partie des tiges, qui prend un peu plus de temps évidemment en termes de cuisson, que nous allons faire revenir délicatement, mais à feu un peu vif, dans le beurre. Il s'agit bien de le frire légèrement pour exhaler les senteurs et les saveurs. Là, les parfums deviennent plus importants, ce qui vous indique que vous allez pouvoir ajouter les sommités fleuries, enfin les sommités feuillues de vos bottes de persil. Voilà, notre persil est revenu depuis environ 3 minutes. Les feuilles sont bien tombées. On va arrêter le feu. Nous pouvons à présent réunir nos tiges de persil et nos feuilles frites avec notre appareil de pommes de terre et d'oignons. On laisse maintenant mijoter 3 minutes encore notre préparation et on va pouvoir commencer à préparer notre émincé de saumon comme en sashimi, donc bien entendu du saumon pelé, qu'on va couper légèrement de biais en tranches d'environ 5 mm d'épaisseur. De même, on va grossièrement détailler notre ail qu'on va ajouter à notre appareil avant de le mixer. Et enfin, prévoir de la même façon de détailler légèrement la feta qu'on ajoutera aussi au moment de mixer. Donc notre cuisson est à présent terminée. On peut ajouter notre ail, notre feta
et du poivre. Puis, nous allons mixer l'ensemble. On s'arrête lorsqu'on obtient un magnifique velouté, un peu épais, presque comme entre la purée et le velouté. Donc nous allons à présent pouvoir procéder au dressage. Avec une louche, remplir notre bol. Si vous trouvez que la consistance est un peu trop épaisse, rien ne vous empêche de rallonger votre velouté avec un fromage blanc de chèvre ou un peu de crème fraîche liquide. Puis nous allons disposer quelques tranches de sashimi sur le plat, l'agrémenter de quelques pluches de notre maître du jour, le persil, en découper un peu sur le sommet du bol, quelques baies roses sur le saumon, et un toast afin de rendre votre plat plus complet. Voilà, votre plat est prêt. Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous salue et vous propose de nous retrouver bientôt pour une nouvelle recette Océane.